Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, vous allez voir comment faire de l'érosion thermique. Alors, on va pas voir comment faire de l'érosion thermique, mais on va plutôt voir comment c'est fait. Donc, on va aller voir en même temps le code source de comment c'est fait à l'intérieur et en même temps, on va aussi étudier comment le faire. Donc, j'espère que vous avez compris notre vidéo. La deuxième des choses, inutile de vous casser la tête de comment vous allez faire pour reproduire la carte pour essayer d'avoir quelque chose qui se ressemble. Utilisez le plus simplement que des textures PBA pour ne pas se casser la tête. Donc, je vous le conseille vraiment. Alors, déjà, ici, j'ai utilisé une texture PBR, mais il y en a deux. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une texture PBA. Et ça, c'est une texture PBA. Grâce à l'érosion, j'ai pu reproduire les variations de texture comme vous le voyez ici. Il n'y a pas vraiment quelque chose qui est vraiment net ou encore quelque chose qui est tellement trop une ligne nette. Donc, il n'y en a pas. On voit que c'est vraiment bien fait. Donc, ça c'est grâce à l'érosion. Et vous avez l'habitude d'utiliser la donne landscape et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir faire des érosions. Mais vous allez retrouver un problème. On va voir cela. Alors, pour cela, je ne vais pas travailler sur mon objet qui est là, comme vous le voyez. Je vais plutôt chercher un autre objet. Donc, pour cela, je vais créer un fichier ici et je vais le supprimer. Alors, la première des choses, il faudra que vous activez la donne Landscape dans Blender. Donc, si vous n'en avez pas activé, nous allons l'activer. Donc, pour cela, vous allez venir dans Edit ici, et vous allez venir dans Préférences, et vous allez venir cliquer dans Add-on, et venir simplement dans Add Mesh ici, dans Add Mesh, et venir cliquer simplement la donne ici, cocher la donne Landscape, et ça va activer. Ça va nous permettre de générer des montagnes. Donc, rien de très compliqué. Alors, pour cela, je vais venir ici dans Mesh, et je vais prendre ici je vais cliquer ici Landscape. Donc là, en fait, ça nous donne déjà quelque chose qui est vraiment très joli parce que là, on a déjà de l'érosion, on a déjà d'érosion. Si vous venez ici, avant, on avait un paramètre qui permet d'annuler un peu le fait de ce qu'on voyait. Donc, on va venir ici, on va faire non. Donc, vous voyez ce que ça donne. Là, on a l'érosion, mais c'est une texture procédurale. Donc, vous voyez bien ce que ça donne, la texture. Vous pouvez même le reproduire avec le modifier Displace. Il suffit d'utiliser seulement les théories de terrain. Je ne sais pas s'il y en a ici dans ces textures, mais c'est seulement une texture procédurale qui a permis de générer ceci. Donc moi, c'est pas ça notre vidéo, mais je vais venir simplement dans Follow Off, remettre XY ici. Donc nous, l'objectif c'est l'érosion. Alors, comment vous allez avoir l'érosion? Donc pour cela, vous allez venir cliquer sur votre objet qui a été généré par Landscape. Attention, il faut bien que ça soit généré par la donne Landscape et non une surface que vous allez faire. Vous pouvez aussi le faire, mais on va d'abord traiter le cas le plus simple. Donc pour cela, on va faire N. Donc vous allez venir ici sur la flèche et vous allez tirer ça. Et vous allez venir dans créer et vous n'allez pas venir dans landscape ici pour générer landscape, non, vous allez venir dans landscape tool et là ça vous avez trois paramètres. Ça vous dit si vous voulez ajouter des déformations, donc d'autres détails, si vous voulez avoir une texture qui va vous donner la pente, la texture de la pente de cet objet, ou encore vous voulez créer de l'érosion. Donc pour créer de l'érosion, vous n'allez qu'à cliquer ici et vous avez encore une autre possibilité. Si vous ne voulez pas cliquer ici, vous pouvez venir dans Edit et vous allez venir dans White Painting ici. Et si vous venez dans White ici, et vous allez avoir simplement ici ce bouton là. Donc le même bouton qui est là, c'est ce que vous avez vu sur Tool ici. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez générer ça à partir d'ici. Mais sachant que si je prends un autre objet, donc si vous prenez un autre objet comme un cube et que vous venez dans White Painting et que vous n'allez pas voir ce bouton ici. Donc, j'espère que vous avez vu cela.
Je vais supprimer et nous allons revenir dans notre objet ici. Alors, si je clique, quand vous allez cliquer sur ce bouton-là, ça peut mettre du temps, ça va dépendre du nombre de détails que contient, en fait, du nombre de divisions que contient votre objet. Donc, plus que vous allez avoir de subdivisions, plus que ça va vraiment mettre du temps. Donc, faites très attention. Cet add-on est fait avec le langage Python, donc du coup, ça va pas être aussi rapide si c'était fait avec le langage C++ ou le langage C. Donc ici, dans cette add-on ici, vous pouvez augmenter le nombre d'itérations. En fait, le nombre d'itérations sur le nombre de fois que ça va se répéter pour calculer votre add-on. Donc, c'est le nombre de fois que ça va se répéter en elle-même, donc à l'intérieur d'elle. Parce que vous avez deux répétitions. Soit vous faites la répétition à la main, soit vous faites la répétition automatique. Donc, j'espère que vous voyez très bien. Alors, la donne ici, comment ça fonctionne cette partie d'érosion qui est là? En fait, l'érosion n'est pas créée en un clic. Ce n'est pas que vous cliquez ici et l'érosion apparaît tout d'un coup. Non. Il faudra que vous cliquez ici sur répéter pour que ça puisse recalculer, pour que ça puisse creuser. Donc, plus que vous allez cliquer sur recalculer puisque ça va creuser pour avoir de l'érosion. Mais nous, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, ce n'est pas des paramètres qui sont là, mais c'est plutôt ce qui est là. Donc, sachez que avant d'étudier les paramètres, il faudra d'abord que vous compreniez le concept de l'érosion. Je sais que vous êtes familier avec le concept d'érosion, mais je suis pas sûr que vous êtes vraiment 100% à ça. Donc, sachez qu'il y a l'érosion causée par l'eau. On sait que l'eau crée vraiment des érosions, mais ce n'est pas seulement l'eau qui crée des érosions. On a aussi même l'air qui peut créer, même, je dirais pas l'air, mais le vent peut aussi créer d'érosion. Il y a aussi même la chaleur peut créer d'érosion et aussi la fraîcheur. Donc, l'érosion créée par la chaleur et l'érosion créée par la fraîcheur, c'est presque, en fait, ça donne presque le même phénomène. Le résultat est presque le même, donc on a le même résultat. Donc voilà pourquoi vous allez avoir ici l'érosion créée par la chaleur ou la fraîcheur. Vous allez avoir ici l'érosion créée par l'eau, c'est ce que vous avez l'habitude de voir que ça va se creuser. Alors, ici vous allez avoir les avalanches, en fait, c'est le résultat des deux érosions. Alors, vous allez avoir ici l'érosion thermique qui est différente, dont son comportement est différent de l'érosion fluviale ou encore l'érosion créée par les rivières, c'est différent. L'érosion créée par les rivières vont avoir tendance à creuser le sol, mais l'érosion créée par la chaleur va avoir tendance à lisser la montagne. Donc ça veut dire qu'au fur, on appelle ça l'effet du temps. Donc, avec le temps, la montagne ne sera plus vraiment ride comme on le voit, ça va devenir lisse. Donc, pour des gens qui n'ont pas l'idée de comment peut se représenter l'érosion thermique, parce que c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Ça, j'ai déjà compris le code source, donc ça sera l'objet de la prochaine vidéo, mais ça, je n'ai pas encore lu le code source. Donc pour cela, je vais venir sur cette image et ça, c'est un bon exemple pour vous montrer l'érosion thermique. Donc l'érosion thermique va avoir tendance à lisser les choses. Vous pouvez retrouver plusieurs érosions. Donc, vous allez avoir de l'érosion thermique comme vous le voyez ici. Donc, attention à ne pas confondre l'avalanche et aussi l'érosion. Donc, l'avalanche ici, je vais prendre cette image et là, on voit bien qu'on a l'avalanche qui est là. Donc, faites très attention. Ça, c'est l'érosion causée par l'eau et le reste de ce que l'eau laisse, c'est ce qu'on appelle l'avalanche. Donc, c'est ce que vous voyez ici, l'avalanche. Donc, l'avalanche, c'est simplement le glissement de terrain, en d'autres termes. Donc, ça, ce n'est pas de l'érosion thermique, mais on ne sait pas vraiment si c'est causé par l'eau, mais on a l'intuition que puisque c'est vraiment une pente, en fait, puisqu'on se retrouve dans quelque chose qui est très froid, c'est pas vraiment l'érosion thermique. Donc, l'érosion thermique ici, c'est ce que vous voyez ici. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Alors,
Comment se crée l'érosion thermique? Parce qu'on connaît déjà comment se fait l'érosion fluviale, mais comment se fait l'érosion thermique? En fait, c'est simplement, ça se crée justement par ce phénomène que vous voyez ici. Les pierres vont se détacher pour, en fait, plus qu'une partie de la montagne est très ride, donc ça veut dire n'est pas trop lisse, puisque ça va avoir tendance à se détacher quand ça chauffe. Donc, quand il y a vraiment de la chaleur, les zones les plus pointues vont avoir tendance à se détacher de la montagne puis tomber. Donc, c'est ça le phénomène que ça fait. Quand ça fait vraiment très chaud, les zones les plus pointues de la montagne vont avoir tendance à se détacher pour tomber. Donc, voilà pourquoi vous allez avoir dans d'autres endroits, vous allez avoir des zones où il y a des glissements de terrain sans même la pluie. Donc, bref, j'ai trop parlé, c'était juste pour vous faire l'idée de ce que c'est l'érosion thermique. Alors, dans l'érosion thermique ici, vous allez avoir un paramètre qui s'appelle itération. Donc, cet paramètre permet d'augmenter le nombre de détails que vous allez avoir. Donc là, si je fais un répète ici, ça va créer, en fait, ça va calculer ces deux érosions. L'érosion créée par l'eau, l'avalanche et l'érosion thermique. Donc, pour annuler ça, pour annuler l'érosion causée par l'eau, vous allez mettre ici à 0. Donc, pour l'avalanche, vous n'aurez plus de l'avalanche. Donc l'avalanche, je rappelle que c'est ça le reste là. Vous n'allez pas avoir ça. C'est seulement lisser la montagne. Alors, vous allez avoir ici KD. En fait, KD, ça va permettre d'augmenter l'intensité du lissage. Donc, par exemple, là, puisque je vais annuler aussi l'érosion créée par l'eau afin que ça puisse pas beaucoup creuser. Donc là, si je fais un repeat ici, donc ça peut mettre du temps. Vous avez constaté que c'est comme s'il n'y a rien qui a changé. Mais si nous augmentons le nombre de fois que ça se récalcule. Donc si nous mettons par exemple, je sais pas, 25 par exemple. Donc on va aller loin. 25, ça peut mettre du temps parce que c'est fait en langage Python. Donc là, vous remarquez bien que les choses ont bien changé, mais on sent bien que le lissage n'est pas vraiment prononcé. Donc pour le prononcer, vous pouvez venir ici par exemple sur KD et vous pouvez mettre par exemple une valeur de 7. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment c'est fait, comment c'est calculé tout cela. Je vais vous le montrer. Donc là, vous voyez que ça se lisse de plus en plus vite. Donc je vais mettre 10, mais n'allez pas trop loin parce que si vous allez trop loin, vous pouvez gaspiller les choses. Donc là, ça augmente simplement l'intensité du lissage que vous allez avoir. Ça, c'est le nombre de fois que le calcul va se répéter. Alors, vous allez comprendre que lorsque on a mis 25 ici, en fait, si on augmente à 50 ici, donc je vais lâcher, vous avez constaté que rien n'a changé. En fait, les choses ont commencé à ne plus prendre effet depuis la valeur de 10. Dès que vous avez dépassé la valeur de 10, le reste là ne va plus vous rien donner. Donc là, on va maintenant aller comprendre jusqu'où vous pouvez saisir ces valeurs qui sont là. Donc pour cela, on va aller dans le code source de cet addon. Donc ce que nous voyons, c'est le paramètre, mais on va aller maintenant dans son code source pour aller voir comment c'est fait. Donc pour cela, on va venir ici. Donc là, je suis déjà dans le code source, mais on va refaire. Donc, je vais cliquer sur PC, mes partitions, je vais ouvrir et vous allez venir dans Programme. Dans Programme, vous allez cliquer sur Blender Foundation ici. Et là, vous allez retrouver toutes les versions de Blender qui sont installées dans votre ordinateur. J'espère que c'est ici que vous avez laissé l'installer votre Blender. Donc moi, je vais ouvrir la version 3.5 que j'utilise actuellement et je vais venir sur 3.5 simplement et vous allez venir dans script ici et vous allez cliquer sur add-on. Donc c'est ici que vous allez retrouver tous les add-ons qui sont installés dans Blender ou encore qui sont dans Blender. Alors, nous, l'addon Landscape ici, c'est ce que vous allez retrouver ici, AN Landscape ici. Donc, je vais simplement cliquer et là, vous allez se retrouver avec plusieurs fichiers. Donc, la première des choses, vous allez se retrouver avec l'addon Landscape et l'addon Érosion. Donc, c'est deux choses qui sont vraiment différentes. L'addon Landscape est fait avec AN Noise et l'addon Érosion est fait avec
l'érosion. Sachez que au départ, on avait que la donne au départ, on avait que la donne landscape. Ensuite, on a ajouté la donne. En fait, on a ajouté la donne érosion. Par la suite, on a fini par les combiner. Donc, voilà pourquoi vous allez avoir la donne érosion plus landscape. La donne landscape est faite par une autre personne et la donne érosion est aussi, a été faite aussi par une autre personne. Donc, c'est deux personnes différentes qui a fait cette add-on. C'est pas des personnes qui étaient si proches, mais c'est des personnes, c'est juste que Blender a combiné leur travail. Donc, pour cela, la première des choses, c'est que vous allez faire, vous allez ouvrir le fichier qui s'appelle ici érosion avec grand R. Donc, c'est juste un fichier texte que vous pouvez ouvrir n'importe où, vous pouvez faire n'importe quoi. Donc ici, vous allez se retrouver avec deux liens, notamment le lien du téléchargement de la donne érosion, parce que je vous dis que c'est la donne landscape et érosion, c'est deux choses qui a été fait par ça a été fait par deux personnes différentes. Donc ici, vous pouvez télécharger la donne érosion. Dans Blender, c'est combiné avec landscape, mais ici, c'est différent. Donc, c'est un add-on qui est fait à part. Donc, si vous copiez le lien, donc si je fais clic droit, CTRL C, on copie, et qu'on vient ici, on fait CTRL V. Donc, vous pouvez, si vous n'arrivez pas le CTRL Z, clic droit, coller et vous faites OK. Donc là, ça va vous ramener vers le GitHub pour télécharger cet add-on. Donc moi, je sais pas, ouais, ma connexion internet est bien. Donc là, vous allez se retrouver avec votre add-on ici, comme vous le voyez ici. C'est là l'érosion. Vous pouvez cliquer pour télécharger cet add-on. Vous avez qu'à cliquer sur téléchargement. Alors, attention, ça peut arriver que cet add-on soit à l'intérieur. Donc, je vais venir ici. Donc là, je vous donne vraiment tous les détails afin que vous ne puissiez pas vous poser trop de questions lorsque vous allez l'utiliser. Donc, je vais très loin, comme vous le voyez. Donc, moi, je vais pas l'ouvrir avec Windows parce que ça va. Et donc, là, vous allez se retrouver avec votre add-on ici. Donc, comme vous le voyez ici. Donc, je vais venir ici dans fichier A, je sais pas fichier A, je pense que j'avais déplacé ça ici. Donc, j'ai déplacé ici et je vais copier le lien, le chemin. Alors, là, on a notre add-on qui est là, qu'on vient de télécharger et vous pouvez aussi vous pouvez réinstaller ça dans Blender. Donc, si vous venez dans édition, dans préférences, vous pouvez venir simplement. Donc là, je pense qu'il y a des choses. Donc, je vais venir faire add ici. Bref, excusez-moi. Donc, pour l'installer, rien de très difficile. Ce que j'ai fait avant ne va rien changer sur ce que vous allez faire. Donc, vous allez venir dans édition, dans préférences ici et dans add-on. Et là, vous allez venir cliquer sur installation. Et là, ça va vous demander là où se trouve votre add-on. Donc, là où vous avez téléchargé. Donc, pour moi, ça est simplement là. Et je vais faire install. Donc là, je sais pas si ça va télécharger parce que c'est un add-on de les versions précédentes. Donc je vais faire erode ici, je sais pas si ça a bien détecté. Ok, ça y est là. Vous voyez bien ici la donne erode. Ah ben, ici, lorsque vous allez cliquer, ça va vous dire que pour retrouver cette add-on là, vous pouvez venir sur Viewport Objet Erode. Donc ça veut dire que si vous êtes sur la vue 3D ici, vous allez cliquer sur Objet. Donc je vais mettre ici. Vous allez venir dans Objet et en bas ici, vous devriez, donc quelque part ici, vous devrez trouver le paramètre érosion, mais il n'y en a pas. Je vous ai dit que c'est pas un add-on pour la version des nouvelles interfaces de 2.8 de Blender, non. C'est vraiment les anciennes versions de Blender. Alors, vous allez avoir aussi deuxième possibilité. Vous voyez bien qu'on nous dit soit on vient dans objet ou encore vous venez dans Weight Paint et dans érosion. Donc, si vous êtes sur la vue 3D, vous venez dans Weight Paint ici et vous pouvez simplement le retrouver ici. Donc, ça, c'est ce que je vous montrais avant. Donc, on va revenir après. On va laisser l'image ici.
Donc là, je vous ai montré ce qui est donné déjà sur le premier. Et là, vous allez avoir une deuxième chose, c'est le lien de l'éditeur de cet add-on. Donc vous pouvez aller sur son site internet, voir un peu, bien que ça date un peu, ça montre que l'interface c'est quelque chose qui date. Donc je vais faire CTRL V et je vais faire OK. Et là, vous allez se retrouver sur l'article auquel il a publié lorsqu'il a fini de créer cet add-on. Vous pouvez le lire, mais c'est aussi la personne qui a fait la donne landscape, donc en fait sampling tree, donc la donne pour créer des arbres. Je pense que c'était en 2013, en janvier 2013 comme ça, qui a créé cette donne. Ok, c'est là. Bon, non, je sais pas, c'est plutôt peut-être 2014. Donc vous voyez bien que ça date cette ok, donc c'est là, vous pouvez le retrouver ici. Et vous allez voir que par la suite, c'est la donne tree. Donc, vous voyez bien ici. Bref, c'était juste pour vous expliquer ce qui se trouvait dans le premier fichier. On a encore un deuxième fichier. Ça y est où? Donc, je suis là. Je pense que je ne suis pas sur ça. Vous allez avoir test utile ici. Alors, et ça, c'est un petit bout de code. Ça va vous permettre de... En fait, dans votre ordinateur est constitué de plusieurs outils qu'on appelle bibliothèques. Et lorsque vous avez, par exemple, une bibliothèque, votre ordinateur pouvait le détecter et l'utiliser. Donc, pour nous, si vous avez la bibliothèque num XP, par exemple, ici, la donne d'érosion va s'exécuter de manière très rapide, mais si vous en avez pas, ça va utiliser des outils basiques, mais ça peut mettre du temps. Donc j'espère que vous avez compris un peu ce petit bout de code qui est là. Je ne vais pas vous ramener loin. Alors, on va revenir sur notre fichier. Alors, ici, vous allez avoir la donne landscape, donc le fichier source de la donne landscape, mais non, c'est la donne érosion. Donc, ça, c'est le fichier source. Donc, si vous l'ouvrez, vous allez se retrouver avec plein de lignes de code. Là, je les ai même fermées. Là, c'est même moins. Vous allez se retrouver avec beaucoup plus encore. Donc, pour cela, on va pas aller loin. Donc, comme vous le voyez ici. Comme je parlais, la première des choses ici, c'est lorsque vous cliquez sur cet add-on ici, donc sur les deux paramètres qui est là, jusqu'où vous pouvez saisir les valeurs qui sont là. Donc la première des choses, on va aller voir les limites de nos valeurs parce que, comme je disais, à 50, il n'y a plus de fait. Donc pour cela, vous allez venir sur cet add-on et vous allez venir cliquer sur les fonctions de la donne landscape. Et sur les fonctions de la donne landscape, bon, moi j'utilise le logiciel Visual Basic pour ouvrir les scripts. Et là, je suis sur la ligne 778, je ne sais pas si c'est 78, 75. Vous allez avoir ici itération diffuse. Vous voyez bien, le nom s'appelle diffuse itération. Donc si nous revenons sur la donne ici, vous allez voir qu'on a aussi le paramètre qui s'appelle diffuse. Donc ici, en fait, c'est le code pour l'interface. Donc tout ce qui est ici représente seulement ce que vous voyez là, donc cette interface là. Et dans cette interface, nous avions ici le petit bout de code pour gérer ce bouton qui est là. Et sur ce bouton, on voit bien que son nom c'est diffuse itération, mais son vrai nom c'est itération diffuse. Donc ça c'est son vrai nom à l'intérieur. Et ici vous allez avoir un petit bout de commentaire qui dit que le nombre de fois que ça va se répéter ou le nombre de fois que le calcul va se répéter. Donc ici, vous voyez bien, c'est le même nom, en fait, le texte qui est là, c'est le même texte qui apparaît lorsque vous mettez votre curseur en haut et vous voyez bien number of diffuse iteration. Donc ici, vous allez avoir la valeur par défaut. Donc lorsque, si par exemple, je supprime mon objet ici et que je fais un nouveau ici, quand je viens cliquer sur le paramètre origine, vous allez avoir une valeur donc là il faudra que je crée un nouveau fichier parce que ça en fait ça prend en mémoire tous les paramètres que vous saisissez. Donc je vais créer ça et je vais venir ici dans create et dans tool ici et vous allez cliquer sur landscape ici. Vous allez venir ici et là vous allez voir que la valeur par défaut est bien 5. Donc c'est ce que vous voyez ici. Et la valeur en fait ça va aller à une valeur de 1 à 10. Ce qui veut dire que ça ne peut que prendre des valeurs entre 1 et 10 et non plus. Donc si vous mettez par exemple une valeur de 12, donc
on va attendre. Donc là, ça prend pas effet. On doit augmenter, c'est pas ici à 3. En fait, l'intensité auquel ça va lisser. Donc ça, c'est l'intensité. Donc là, j'ai mis 12, mais je pouvais mettre aussi 25. Donc on va attendre. Vous voyez bien que ça n'a rien changé. On va mettre 50. Ici, ça n'a rien changé. C'est parce que la valeur que nous devrions mettre ici ne varie qu'entre 1 et 10. Donc pas plus encore. Alors là, on a vu un peu comment vous allez manipuler les paramètres ici. Vous allez avoir ici KD. En fait, KD ici, c'est une valeur qui est mise à 3 par défaut. Donc si vous descendez un peu plus bas, donc ça c'est itération diffuse, mais on a KD qui est un peu plus en bas ici. Donc KD ici, donc je sais pas, c'est là. Donc son vrai nom c'est toujours KD, c'est ce que vous voyez aussi. Donc ce qui est à l'intérieur ici, c'est ce que vous voyez. Et ça nous dit que le taux de diffusion, en fait, le taux de lissage. Donc le taux, l'intensité de lissage ou simplement le taux de lissage. Donc le taux de diffusion, vous voyez bien, on nous dit que si vous mettez ça à 1, en fait, ça va rien changer comme déformation, mais au moins sur la texture de l'érosion, vous allez voir ça. Pour ne pas aller loin, je suis en train de beaucoup parler. Si vous venez simplement ici, vous allez avoir simplement toutes les textures d'érosion que vous pouvez avoir. Mais pour l'utiliser, il faudra que vous les convertissez. Alors, je suis simplement en train de vous donner une explication au nom de parenthèse. Alors, vous avez vu KD ici, comme je disais, ça permet d'augmenter l'intensité de lissage. Donc, si je mets par exemple à 10, mais attention, n'allez pas trop loin, ça peut devenir, si, plus que vous augmentez l'intensité de lissage ici, plus que vous l'augmentez, plus que cette valeur-là aussi doit être grosse. Donc, puisque ça doit être gros. Sinon, si je mets une valeur de 2 ici, ça va vous donner des choses très bizarres, comme vous le voyez, parce que là, on manque de précision. Donc, il faudra mettre une valeur un peu plus pour que vous ayez vraiment plus de précision pour lisser. Donc là, vous voyez bien, ça manque. Donc, si ça vous donne ces genres de choses-là, vous devriez augmenter ça. Alors, ce paramètre ici que nous avons utilisé, ça ne peut que prendre une valeur entre 0 et 100. Donc, si je mets ici à 10, là, je suis sûr que je n'aurai pas de problème pour mes calculs. Donc, je vais aller à, bon, à 25 ici. Et là, ça c'est un problème de précision. Je ne sais pas si je vais mettre à 50, ça va rien changer. Là, ok, ça a changé. Donc là, vous voyez bien que je peux aller très très loin sur le lissage de la montagne. Donc là, si je vais à 70 ici, je dois aussi augmenter ici très loin pour aller vraiment, pour avoir vraiment des lissages. Donc là, vous voyez très bien ce que ça donne ici. Alors, là, on a fini avec ceci. Maintenant, pour des curieux, vous pouvez arrêter sur cette vidéo. Vous pouvez s'arrêter sur cette vidéo. Pour des curieux, je vais maintenant vous expliquer comment c'est fait. Donc, comment le lissage est calculé. Donc là, vous n'avez vu que seulement utiliser les paramètres, mais il y a des moments que lorsque ça va plus marcher, vous pouvez vous commencer à vous douter de ce que vous connaissez. Donc pour être sûr de ce que vous allez apprendre, il faudra savoir que c'est vraiment réellement ce que vous pensez et aussi écrit dans le code source. Donc pour cela, là on a vu que l'interface, donc je vais fermer, fermer et fermer. Donc, comme je parlais, on a été dans AN fonction et on va venir dans l'érosion maintenant. Donc, c'est ici que c'est fait. Et donc là, si vous l'ouvrez dans votre ordinateur, vous allez avoir plein de lignes, beaucoup de lignes. Par exemple, ici, si vous venez dans diffusion, vous allez avoir le code auquel qui permet de faire le calcul du lissage. Donc, comme ça et comme ça. Donc vous allez avoir le code là qui a permis de faire tout ceci, tout ce qui est là, c'est le code que vous voyez ici, diffuse ici. Et même l'avalanche qui est là, vous allez voir que c'est juste en bas de diffuse. Mais nous allons s'occuper simplement de la diffusion. Donc la première des choses, avant de comprendre le code, il faudra que je vous fasse quelque chose d'un peu plus à côté pour que vous puissiez comprendre un peu ce que je vais parler dans le code. Donc, la première des choses, il faudra comprendre que l'érosion n'est pas appliquée sur les bordures de votre objet. Donc, si c'est une surface, ça va pas être sur les bordures. Donc, ça, vous devriez le mettre en tête, que l'érosion n'est pas calculée sur les bordures de notre objet qui est là. Alors,
comme je parle de bordures, en fait, c'est simplement ici. Donc, vraiment des faces qui se trouvent sur les bordures ici. Donc, les faces qui sont collées sur les bordures. Alors, la deuxième des choses, c'est quoi? Il faudra comprendre que si nous prenons un point, par exemple, je sais pas, si nous prenons un point qui va se trouver ici, donc je change la couleur au noir, sinon vous n'allez pas voir. Si nous prenons un point qui se trouve ici, par exemple ce point-là, alors comment va être calculé le lissage? Ça va prendre en compte la hauteur qui se trouve ici, donc ici un peu plus en haut que nous voyons ici, la hauteur qui se trouve ici, la hauteur qui se trouve ici et la hauteur qui se trouve ici. En prenant la hauteur de chaque point qui se trouve ici, il va essayer de augmenter de hauteur pour s'adapter à la hauteur de ces trois-là. Donc ça, c'est quelque chose de très simple. Supposons que nous prenons uniquement les deux points là et les deux points là, donc seulement les deux, et nous travaillons en DD parce que c'est plus représentatif pour les calculs. Donc, nous avions vu que pour notre partie, c'était un peu comme ça. Je vais remettre la couleur ici en jaune, un peu plus comme ça. Je ne sais pas si c'était en bleu comme ça. Donc, je vais remettre cette couleur qui est là. Supposons que notre point se trouve ici. Donc, ce que ça va faire, c'est quoi? Ça va prendre le point qui se trouve à gauche. Donc, je vais prendre le point qui se trouve à droite de lui et le point qui se trouve à gauche de lui. Donc, ça, je vais essayer de prendre, par exemple, ça un peu plus en haut ici. Donc, ces points-là peuvent être plus ou moins proches. Donc, si je prends le point là et le point là et le point là, comment je vais essayer d'adapter la hauteur? En fait, comment je vais faire que la hauteur de ce point là puisse s'adapter à la hauteur de ceci et la hauteur de ci? Ce que ça va faire, c'est quoi? Ça va tracer une ligne comme ça, donc une ligne comme ça, et ça va prendre encore cette ligne qui est comme ça. Donc, si nous prenons ça comme ça, donc si on dit que cet espace là qui est comme ça et cet espace là qui est comme ça, alors votre point qui est là va se déplacer pour venir se placer au milieu ici. Donc je parle bien que ça va venir se placer vraiment au milieu. Donc si nous partageons ça en D, il y a le milieu qui est là, ça va venir se placer ici. Alors la montagne qui était ici, ça va plus faire comme ça va maintenant venir faire comme ça. Donc en fait, j'ai même oublié, ça va venir comme ça et ça va descendre comme ça. Comme vous le voyez. Donc là, c'est quelque chose de plus simple. Donc, je vais essayer de tout effacer un peu comme ça. Donc, si nous disons que notre point est venu se placer ici, alors ça va faire quelque chose de comme ça et quelque chose d'un peu plus comme ça. Donc, vous voyez bien que ici, on n'aura plus cette forme qui est là, que vous voyez ici. La nouvelle forme sera maintenant un peu comme ça. Donc, j'espère que vous voyez comment ça lisse. Et là, vous constatez que le point là n'est pas vraiment lissé parce que vous voyez que c'est pas vraiment joli. Alors, ce point là va aussi faire quoi? Ça va prendre le point qui se trouve à côté de lui et le point qui se trouve aussi à côté de lui. Ça va essayer de prendre la hauteur de 2. Donc, si je fais comme ça et on trace un peu comme ça, donc c'est toujours vers en haut. Et on prend ici, le point là va venir se placer ici. Donc vous voyez très bien. Donc si on le place ici, la nouvelle déformation va maintenant se faire comme ça. Donc si on efface ce qui est là, donc si on efface ce qui est là, vous voyez bien que en fait la déformation qu'on avait ici commence à devenir un peu plus plate parce que ça élimine les déformations. Donc comme je disais avant, on avait quelque chose de comme ça et après on a quelque chose qui est un peu plus comme ça. Donc c'est un peu de cette façon que ça calcule l'érosion. Donc j'espère que vous avez bien compris. Donc ça, si vous pouvez appeler ça left et ça vous pouvez appeler ça right. Comme je parlais on a pris que l'exemple sur 2 points. Donc si on avait quelque chose de comme ça. Donc, si on a pris que 2 points, par exemple, dans cet alignement, mais il y a aussi de cet alignement, ça va se calculer de la même façon. Donc, j'espère que vous comprenez très bien. Alors, nous allons rentrer encore plus en profondeur de ça encore. Alors, là, vous avez compris que...
c'est que vous devriez poser comment est déterminée la hauteur de cet objet. Parce que nous, on a fait que placer ça à la main au milieu. Mais comment est déterminée cette hauteur? Donc, pour cela, remettons notre point ici et notre point ici. Donc, ceci a une hauteur. Donc, on dit que sa hauteur, c'est ici. Et ça aussi a une hauteur. On dit que sa hauteur, c'est ici. Donc là, j'ai pris un point qui est un peu plus en haut. Ici, mais je vais prendre un point qui est un peu plus en bas ici. Donc, on va dire que ça a une hauteur et ça aussi, ça a une hauteur. Alors, si on place une ligne comme ça, donc si on place un peu comme ça et si on place comme ça, ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est prendre la hauteur qui est là plus la hauteur qui est là divisé par 2. Du coup, vous allez tomber ici. Donc, vous comprenez un peu, ça peut être un peu plus difficile. On va prendre cette distance qui est là et cette distance qui est là divisé par 2. Et là, vous allez trouver la hauteur auquel ça va se poser. Donc, j'espère que vous avez compris cette hauteur plus cette hauteur. Mais il y a un problème. Notre hauteur de la montagne n'est pas comme ça. C'est plutôt comme ça et un peu comme ça. Donc, vous voyez bien que la hauteur de notre montagne est ici et non ici. Donc, ce qui est fait, c'est quoi? Cette distance qui est là, en fait, n'existe pas ici, mais plutôt jusqu'ici. Donc, ça aussi, ça n'existe pas ici, mais plutôt jusqu'ici. Comment ça va se faire? C'est quoi? C'est en prenant la hauteur du point là qu'on appelle le point C, donc le point central qu'on est en train de calculer, qu'on va appeler C, ça peut être, donc le point qu'on calcule, on appelle ça C. Lorsqu'on calcule ce point là, ça devient maintenant C. Donc, la hauteur là va venir annuler les hauteurs. Donc la hauteur du point on est en train de calculer va venir annuler la hauteur des points qui se trouvent à gauche. Du coup, ça aura pour effet de supprimer les hauteurs qui se trouvent ici. Donc la distance, en fait, quelque chose qui a la même distance que cette hauteur va s'éliminer. Donc, du coup, voilà pourquoi je les ai éliminés. Donc, voilà pourquoi vous allez se retrouver avec cette distance qui est là. Alors, en revenant un peu sur le code source ici. Alors, si vous voyez très bien, on a la diffusion, on a Z terrain. Alors, vous, ce que vous devriez prendre en compte, c'est ceci. Ceci permet simplement, comme je vous disais, que ça élimine ça élimine simplement, en fait, lorsque vous calculez l'érosion, ça prend pas en compte les bordures. Donc ça, c'est ce que vous devriez mettre en compte. Ne vous posez pas la question si vous connaissez pas NumPy sur Python. Donc, ne vous posez pas trop de questions. Donc, comme je parlais ici, sur le calcul, ça, sur le calcul qui permet de sélectionner le point qui est en haut, ça, sur le calcul qui permet de sélectionner le point qui est en bas, ça, sur le point qui est à droite, et à gauche, ça, sur le point qui est à droite. Alors, le calcul se fait de deux façons. Soit on utilise un outil qu'on appelle NumXP, soit on l'utilise, soit on utilise seulement les outils basiques. Sachant que quand Blender fait ce calcul avec ce ligne de code, ça sera plus rapide de générer l'érosion. Et quand Blender utilise ce code, ça sera moins rapide pour générer de l'érosion. Donc, c'est presque la même chose, le même calcul qui se répète. Alors, la première des choses, c'est quoi? Ça, c'est l'érosion que vous allez obtenir. Donc, ce que nous voyons ici, c'est ce qui est là, tout en prenant pas en compte les bordures. Alors, ce qui est là, en fait, c'est la forme d'avant. Donc, la forme avant qu'on puisse faire l'érosion. Ensuite, ça va venir ajouter le lissage. Donc, ça va venir ajouter le lissage en haut. Donc, lorsqu'on voit bien que la forme avant s'appelle C, plus le lissage. Donc, vous voyez bien que ça ajoute le lissage. Alors, ici, on va laisser un peu, on va revenir après. Donc, comme je parlais, ça prend le point à gauche, moins C. Donc, je parlais bien que ça prend le point qui se trouve, par exemple, ici, moins, donc, en éliminant cette distance qui est là. Donc, voilà pourquoi si on prend up moins C, ça va nous donner seulement cette distance. Donc, en éliminant ça. La même chose pour down, left et right. Voilà pourquoi C se répète 4 fois. Parce que c'est up moins C, down moins C, left moins C et right moins C. Donc, du coup, on va se retrouver avec des moins C 4 fois. Du coup, on a préféré de le mettre à côté comme ça. Donc, ça, c'est pour simplement éliminer les distances. Alors, vous allez avoir quelque chose ici. Donc,
vous allez avoir quelque chose qui s'appelle KD. KD, c'est quoi? Comme je parlais que si la nouvelle hauteur, donc si la nouvelle hauteur est là, alors cette hauteur, vous pouvez vous-même dire que ben je vais encore le faire monter. C'est à vous de voir où vous pouvez le descendre. Mais le plus mieux, c'est que si vous le montez encore, votre courbe va encore laisser de plus en plus. Donc vous pouvez monter ça pour éliminer encore la courbure. Donc vous pouvez le faire monter. Donc du coup voilà pourquoi si vous voyez cascader, en fait c'est pour simplement faire monter la hauteur. Donc ça, si vous n'avez pas vu le code source, vous ne pouvez pas comprendre ceci. Comme vous l'avez vu vous-même dans le code source, vous ne pouvez plus vous en douter, quelle que soit la manière que vous utilisez cet add-on. Alors, vous voyez bien que KD multiplie simplement le résultat. Alors, nous allons avoir itération du fils. En fait, comme je disais que si on prend ça plus ça va nous donner une hauteur qui est encore très élevée qui peut se trouver ici. Parce que si on additionne la hauteur là plus la hauteur là, on va se retrouver à une hauteur un peu ici. Donc, comme vous le voyez. Alors, notre point ici va se retrouver à cette hauteur qui est là parce que c'est le même niveau. Donc, ça va se retrouver ici. Ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est diviser ça pour le faire descendre un peu. Donc, j'espère que vous comprenez bien. Diviser ça pour le faire descendre au point qui se trouve un peu dans le l'évidence ou dans la réalité ou dans la normale. Donc, ce qui devient la hauteur qui peut être de plus en plus normale, c'est ce qui peut être un peu plus bas. Non et non comme ça. Donc, vous voyez bien, c'est pas bon. Donc, il faudra qu'on puisse avoir quelque chose d'un peu plus comme ça et puis ça descend. Donc, du coup, vous allez avoir la hauteur qu'on vient de calculer. Donc, la hauteur qui se trouve ici, ça doit descendre un peu pour se rapprocher vers le 2. Donc, du coup, on divise ça par itération. Et itération qui est là, donc une fois trouvé cette hauteur, vous pouvez encore le faire monter si vous le voulez à la main en utilisant simplement le paramètre KD. Donc n'oubliez pas que les paramètres que nous sommes en train de parler ici, c'est ce qui est là. Donc vous pouvez utiliser KD pour faire monter un tout petit peu. Vous pouvez utiliser diffuse itération pour dire que une fois que ça calcule, on veut pas que le point puisse aller un peu très haut. Comme je vous disais que si par exemple je descends la valeur, en fait, quand c'est ici, on a divisé ça pour descendre. Si la valeur qui a permis de le descendre, si on le diminue, donc ce qui est là, si on diminue ça, je sais pas, à 25, vous allez avoir quelque chose qui monte très haut. Parce que quoi, votre point de division qui permet de descendre n'est pas trop élevé. Donc, j'espère que vous avez compris les deux ici. Donc, vraiment, j'espère que vous n'allez plus vous poser des questions, comment générer ceci. Alors, la question qui arrive, c'est quand maintenant utiliser de l'érosion? Parce que comprendre les paramètres ou comment utiliser un paramètre ne suffit pas seulement à bien faire la réalisation. Donc, ça ne suffit pas seulement à bien faire la réalisation de ce que vous voulez faire. Donc, moi, je vais mettre ça à 100. Alors, je ne vais pas aller loin. Oh là, ce que j'allais faire, c'est... D'accord, donc là, j'ai vraiment laissé, c'est pour éviter les erreurs. Donc, ça ne suffit pas seulement à savoir comment manipuler les paramètres, mais aussi de savoir comment le faire. Lorsque vous allez se retrouver dans des températures très chaudes, ça peut être le désert, ça peut être l'endroit qui est vraiment très ensoleillé, il suffit que le milieu soit sec pour que vous utilisez l'érosion diffuse. Donc ça, il n'y a pas de secret. Quand vous allez se retrouver avec la terre qui est très sec, utilisez l'érosion. Ça peut être sur le bordure de la mer où il y a vraiment le soleil. Vous pouvez utiliser l'érosion thermique pour essayer de lisser le paysage. Donc, j'espère que vous avez compris. Nous allons maintenant rentrer dans la deuxième partie. La deuxième partie commence à créer maintenant une texture. Donc, comme je parlais, ici, vous allez se retrouver avec plusieurs textures. Si je viens simplement dans white painting ici, et si je clique sur n'importe quelle texture, vous allez se retrouver avec des maps ici, comme vous le voyez. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, vous voyez bien la carte de la pluie, n'importe quelle carte, blablabla. Donc ici, on n'a pas la texture pour l'érosion thermique. La preuve en est que si vous venez dans le code source ici, vous pouvez monter, vous allez venir simplement au niveau, je sais pas, je suis en train de le chercher, des pics, non, c'est un peu plus en haut au début ici.
Donc ici, vous allez se retrouver avec les cartes que vous allez avoir dans Blender. Donc c'est ce que vous voyez les cartes ici. Vous allez avoir la carte d'eau, la carte des sédiments, des secours ou encore des, je sais pas quoi, la carte des capacités, c'est pas des avalanches. Donc c'est tout ce que vous allez avoir ici. Mais vous constatez que dans cette liste là, on a pas de diffusion. Donc du coup, vous n'avez pas de carte de diffusion. Ce que vous allez faire, c'est d'utiliser la carte de capacité ici qui peut vous donner quelque chose de plus réaliste. Donc si je viens ici, vous voyez bien la carte de la capacité. C'est vraiment très joli. Vous voyez bien que ça lisse très bien. Donc ça, c'est la capacité. Donc c'est la carte qui va vous montrer comment l'érosion est faite. Donc pour cela, on va faire une chose, comment maintenant récupérer ces cartes. La première des choses, pour récupérer cette carte, imaginons que je viens dans White Painting ici. Pour récupérer cette carte ici, vous n'allez pas le récupérer comme vous le voyez ici. Il faudra venir ici et vous allez venir simplement dans Color Attribute et vous allez cliquer sur nouvelle couleur. Et une fois que vous avez cliqué, ne relâchez pas. Donc, nouvelle couleur. Vous allez venir ici. Donc, si vous pouvez l'effacer ou pas. Bon, je vais venir ici. Vous allez venir simplement dans Vertex Path. Une fois que vous avez écrit nouvelle couleur, vous allez venir simplement dans Vertex Painting et vous allez cliquer ici. Donc, ça veut dire quoi? Convertir la carte en bleu et jaune qu'on voyait en une couleur, en une image, en une texture qu'on peut utiliser dans le shading. Donc si vous cliquez dans Vertex Color et là ça vous donne la couleur ici. Mais ce qui est très intéressant, vous pouvez aussi même vous devriez dû lisser votre Vertex Color depuis ici. Donc vous pouvez le lisser en utilisant ici Smooth pour essayer de lisser un peu. Donc c'est à vous de voir, moi j'en passe. Alors, ça ne suffit pas seulement d'utiliser la carte des érosions, mais aussi il faut utiliser la carte qui va définir la pente. Donc, c'est très important, c'est la carte de la pente qui représente elle-même la montagne. Donc, vous allez cliquer ici la carte de la pente et faire New. Et là, vous allez se retrouver avec la carte de la pente. C'est cette carte qui va, en fait, c'est cette carte qui représente la texture normale de votre montagne, sans prendre les effets naturels. Donc, si ça aussi, on doit le convertir en une couleur, en noir et blanc, vous allez venir simplement dans Vertex Paint ici et là vous allez se retrouver avec ce que vous avez eu avant parce que vous êtes toujours ici. Vous pouvez cacher ça, vous allez cliquer sur New, nouvelle image et là il faudra bien cliquer sur ce que vous avez fait et non ici. Donc on va faire ici, vous venez dans Paint et là une chose très importante ici, dans votre Vertex Group ici, il faudra bien que vous sélectionnez ce que vous voulez faire. Donc, il faudra que ça soit vraiment sélectionné. Donc, c'est ça qui va être converti. En fait, c'est ça qui va être mis à l'intérieur ici. Donc, vous venez ici, vous prenez ici simplement faites Vertex Group en couleur. Donc là, vous avez quelque chose qui est en blanche, mais vous allez dire, mais il n'y a rien qui est là. En fait, il y a quelque chose qui se cache. C'est simplement qu'il y a des détails qui se cachent là. Alors, une fois que c'est fait, on va venir dans Shader ici. Forcément, vous allez passer sur les shadings, sinon ça va pas marcher. Donc, vous allez cliquer sur New. Donc là, bon. Ce que nous allons faire, il y a une chose. Bon, là, on a créé nos cartes. On va venir dans Shading, on crée le nouveau matériau. Et vous allez venir ici dans Attribute, prenez simplement Color Attribute. Et là, vous allez se retrouver avec vos deux couleurs. On commence par la couleur 1. Si on met ça ici, vous allez se retrouver avec votre carte d'érosion. Ici, vous pouvez faire clic droit, dupliquer et vous allez effacer ce qui est ici. Vous allez l'enlever et prendre simplement couleur. Donc là, si vous mettez ici, vous voyez rien. Alors, pour ce faire, ce que nous allons faire ici, c'est quoi? Venir prendre le nœud qu'on appelle, donc là, c'est ça qui est visible, c'est ça qui n'est pas visible. Ok, donc on a le même nom, c'est un comme ça, ok. Donc on met ici. Donc là, la couleur est toute blanche. Pour ramener les détails soient visibles, vous allez venir prendre le nœud qu'on appelle gamma. Vous mettez simplement ici et vous augmentez sa valeur pour essayer de voir ce que ça donne. Donc là, vous voyez très bien ce que ça donne ici. Donc, ce que vous allez faire maintenant ici, c'est quoi? C'est laisser votre texture à côté. Allez maintenant prendre vos textures. Donc, si vous avez vos textures, ce que vous allez faire, c'est
enlever ce qui est là, vous créez une texture procédurale, vous pouvez importer vos textures. Tout comme par exemple, si vous en avez déjà, vous pouvez même sélectionner ici la texture que vous avez créée. Donc moi, ce que je vais faire simplement ici, j'ai la donne, j'ai mes textures sur la donne qui s'appelle Polyhaven, donc Asset Browser ici. Et là, ça peut mettre un peu du temps pour moi. Donc là, on voit très bien que, bon, là, j'ai mes textures, c'est que je vais faire passer en mode matériaux ici. Et là, je vais prendre la texture, je mets ici, c'est en train de se compiler. Et là, bizarrement, regardez ce qu'on en a, c'est comme si la texture ne s'est pas appliquée. Il y a une chose qui s'est passée, mais avant cela, soyons d'abord sûrs de finir avec nos textures. Donc, je vais prendre encore cette texture, je vais déposer, du coup, ça va changer de texture. Alors, pour cela, on va revenir dans le timeline ici, sur le timeline ici. Alors, une fois que nous sommes sur le timeline ici, ce que nous allons faire ici, c'est d'essayer de résoudre ce problème qui est là. Alors en fait, ce problème-là vient du fait que si vous venez dans Shading, vous allez voir que votre matériau et votre shader est relié à l'UV. Donc, du coup, vous, dans votre objet, vous n'avez pas d'UV, donc vous n'avez pas de dépliage. Pour être sûr, vous pouvez cliquer dans UV ici, vous voyez bien, vous avez rien. Donc pour cela, vous allez venir dans l'éditeur d'UV ici, vous allez venir ici, donc vous allez cliquer dans UV ici et vous allez cliquer dans Smart Project. Donc ça, c'est vraiment un outil qui est indispensable pour les montagnes. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui apparaît, mais en fait, ça s'est pas appliqué. Faites très attention. Il faudra sélectionner ici et faire Smart Project et faire OK. Quelle que soit la map que vous allez avoir ici, ne vous en occupez pas de ça. On va revenir ici et là, on voit très bien que on a vraiment notre texture qui est vraiment on voit bien que c'est la texture du sable, donc on va pas utiliser ça. On va changer de texture parce que là on va pas utiliser le sable pour une montagne qui est qui va être lissée par qu'on va mélanger avec le sable, c'est seulement le sable, il n'y a pas d'autre chose. Donc pour cela, on va utiliser ça. Je sais pas si ça peut marcher. Ok, ça peut marcher. Donc, comment mélanger maintenant ces textures? C'est là où vous allez avoir des problèmes si vous le faites vous-même. Donc, pour le faire, vous allez venir ici. Donc là, vous avez votre texture. Ce que vous allez faire ici, c'est de prendre cette texture, tout ce qui est là, faire CTRL-G. Donc, vous pouvez faire ici, Make Group ici. Cliquez sur Tab pour sortir et venir faire clic droit, copier. Vous allez venir ici dans matériau 00, donc je sais pas, essayer de retrouver un peu le matériau auquel vous avez commencé à faire ceci. Et on va faire ici Paste, donc ici on va faire Paste, qui est là. On va chercher une autre texture, par exemple, on prend par exemple Arial, donc par exemple ça peut être joli aussi. C'est que nous allons faire la même chose, on fait ça, on fait clic droit, make group, donc je sais pas, make group ici, au fait, et faites tab pour sortir, et faites clic droit, copier, venez maintenant sur votre matériau, donc moi je sais que peut-être c'est ça, oui c'est ça, donc je fais ici Paste. Donc là, j'ai mes deux matériaux que j'ai ajoutés sur mon objet. Alors, avant d'utiliser les matériaux, il faudra d'abord mélanger les cartes d'érosion qu'on a eu à voir. Donc, comment ça se mélange? La première des choses, commencez d'abord avec la carte de la montagne elle-même. Donc, pour cela, on va mettre ici. Donc, on va prendre avec gamma pour que ça soit visible. Vous allez venir prendre ici Mix Color. Donc, ça veut dire qu'on va ajouter une texture au-dessus, donc au-dessus on va ajouter une texture et là la texture qu'on va ajouter en fait ça sera aussi un mix. Alors ça sera, bon je vais commencer par ça, commencer d'abord par la texture d'érosion. Donc on va prendre l'érosion, on met ici dans facteur, vous prenez ça, vous mettez là. Donc là, on va avoir notre érosion. Donc je pense que ça ne s'est pas vraiment appliqué. Il y a quelque chose qui se passe mal. Ok, donc là, on constate qu'il y a quelque chose qui se passe vraiment mal ici. Donc là, je suis en train de cliquer sur Displace. En fait, c'est sur BSD ici. Donc, je vais mettre ça sur BSD ici.
et revenir là. Ok, donc là, en fait, le problème, j'ai utilisé Mix RGB. En fait, c'est pas Mix RGB, c'est Mix Shader. Donc, Mix Shader ici. Donc, je vais prendre Mix Shader et là, vous voyez très bien ce que ça donne. Moi, je veux mettre ça ici. Donc, comme vous le voyez, peut-être vous n'allez pas trop le voir. Euh, on va laisser comme ça. Alors, comme je parlais, la deuxième des choses, une fois qu'on a fini de mettre ici, ici, on a fait ici. On va prendre notre texture qui est là, on va mettre ça dans facteur. Et là, on se retrouve avec notre érosion. Mais ce que nous allons faire encore, bon, on va faire comme ça. Et vous allez venir ici, prendre ça, mettre là et voir ce que ça va vous donner. Donc ça aussi, c'est une erreur parce qu'on a utilisé mix color. On prend, on fait comme ça et on voit ce que ça donne. Donc là, on voit très bien ce que ça nous donne. Maintenant, ce que nous allons faire ici, c'est de mettre un peu plus ici. Donc, vous voyez bien un peu plus comme ça. Alors, on va mettre ça sur facteur. J'ai oublié toujours ce qui est comme ici, comme effet. Essayez toujours de le mettre en facteur, sinon ça va pas marcher. Mettez ça toujours dans les facteurs. Alors, il y a l'autre matériau. Ça, on a utilisé ça pour l'érosion. Ici, on va prendre l'autre matériau, on met ici, et vous mettez ça dans BSD ici. Donc là, on va attendre un peu. Donc là, ça nous donne ceci. Je ne sais pas si vous devriez bouleverser l'ordre vraiment. On va mettre ça sur du noir. Ok. Donc là, on voit bien qu'on a notre texture ici avec d'érosion. Donc vous voyez très bien. On va revenir et là, vous avez fait votre montagne sans pourtant avoir beaucoup réfléchi. Vous voyez bien que c'est vraiment, ça ressemble vraiment à la montagne. Donc là, j'espère que vraiment vous avez vu comment on fait vraiment une montagne avec la texture, avec la donne landscape. J'espère que vous avez compris comment faire l'érosion thermique. On va passer dans la prochaine vidéo pour expliquer comment faire des avalanches. Donc, je fais un rappel que l'avalanche, en fait, c'est simplement le reste de l'érosion. Donc, vous voyez très bien le reste de l'érosion ici. Vous voyez bien, on appelle ça aussi glissement de terrain. Donc, si vous voulez faire un peu des effets pour le glissement de terrain, c'est ce qu'il vous faut. Donc, j'espère que vraiment on a passé du temps. J'ai tout détaillé. Il y aura plus des interrogations sur ça. On se retrouve dans la prochaine vidéo et merci pour vous.